Bonjour et bienvenue sur Conseil. Vous adorez le format portrait puisqu'il s'agit de découvrir une agence d'architecture sur une journée à travers des ouvrages, des moments pendant lesquels, en l'occurrence Leslie et Philippe Gonsalves, aujourd'hui de l'agence Seuil Architecture, vont nous présenter toutes leurs valeurs et aussi leur intention sur les sujets de l'architecture d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite une belle découverte. Hello, hello, bonjour Leslie. Salut Philippe. Nos retrouvailles. Oui, Ouais, parce que vous avez été une des premières agences à aider Kansai à faire connaître les architectes. C'est la rançon de quel travail et de quelle valeur de départ. Leslie. Alors, une raison d'être, un pourquoi très fort. Trois grandes dimensions. La première, l'éco-responsabilité. Donc, comment limiter nos impacts sur l'environnement. Le second, c'est comment on embarque les gens avec nous. Donc, co-concevoir avec les utilisateurs. Et le dernier, c'était bien de limiter nos impacts, de le faire avec tout le monde, mais aussi comment on va pouvoir apporter un élément positif à tout ça. Et donc, la régénération des milieux, faire avec le vivant. Le binôme, travailler, penser, concevoir ensemble. C'est quoi la force d'être deux avec quatre yeux, quatre oreilles et... Déjà, beaucoup d'amour. ouais. Cool. Ah, cool. Voilà, donc ça fait de Merci. très nombreuses années qu'on est ensemble. Ouais. 3 enfants, 3 sociétés, voire 4. Ouais. On lance encore d'autres choses. On se régale. Et voilà, tous les jours, c'est vraiment de la gratitude Ouais. de partager ma vie avec Philippe, en tout cas. Là-dessus, exactement, gratitude de folie parce qu'on cumule les deux effets, à la fois d'être en relation en business avec un associé qui est énorme parce que surtout quand ça va pas bien, quand tu es tout seul, ben, tu vas très vite pas bien du tout. Donc d'être deux, c'est à minima, c'est toujours une grosse énergie pour revenir, pour se mettre en question. Et en plus de ça, voilà, on est dans une relation hyper saine et d'amour qui fait que bah, tout ça, ça prend plus d'ampleur. Donc c'est chouette. Et puis on a des tempéraments à la fois complémentaires, mais aussi dans la même direction. C'était pas forcément évident quand tu travailles en couple, etc. Et là, on est plutôt un noyau dur. Et pour préparer cette journée, vous avez pensé à quoi? On va donner quoi à Alors, Kansai, à ceux qui nous regardent? aujourd'hui, on va essayer de donner un peu de vision positive des choses, sans se cacher aussi la face et parler aussi de la réalité des choses. Réaliste, optimiste. Voilà. Merci. Réaliste, optimiste, plaisir, ouais, vous vous complétez déjà, donc merci. En tout cas, c'est cool pour nous. On est on va bientôt fêter les 13 ans et donc du coup, c'est cool de vous retrouver, de vous suivre parce que ça veut dire qu'on est tous en bonne santé. Oui, qu'on est encore là. Voilà, déjà énorme. et qu'on est là et que les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. Ouais. Ok. Merci Stéphane. Voilà, avec plaisir. Donc là, c'est toi qui commence, c'est toi, c'est qui? C'est plutôt moi. Ouais. C'est toi. Voilà. On y va? Top. C'est parti. Allez. Allez. Tu dis, j'arrive ici sur le projet. Ouais. La demande, c'est quasiment des bars. Ouais, on nous demande 2 bars, 2 Ouais. résidences étudiantes superposées. Et avec Philippe, on se pose sur le concours, on dit on peut pas faire ça, on est en plein milieu rural, au milieu des champs, ça va faire étrange. Et on va proposer plutôt un éco-campus, presque un petit effet village. Alors en définitive, c'est que 4 bâtiments qui sont 4 bâtiments. Ah oui, chacun sont reliés par voilà, sont reliés avec des coursives, avec de l'énergie, etc. Mais ça donne cette impression de petit éco-campus. Quand on essaye d'être logique par rapport à sa Ouais. pensée, c'est plus comme ça qu'on gagne un projet, non? Oui, mais on répond pas, Ouais. on répondait pas au programme. Donc on a fait un écart. Donc là, on est sur des R+1. Voilà. Donc les façades sont faites de quoi? On est en tuiles plates de réemploi. Donc en gros, Les réemplois, ça veut dire quoi dans ce Alors, cas-là? on est allé voir Terreal, qui est un acteur local. On lui dit on doit avoir un bilan carbone très bas. Comment est-ce qu'on peut faire pour alléger notre construction? Et on voudrait une terre cuite déclassée. Et donc, on a joué le jeu avec le charpentier pour mettre en œuvre cette terre cuite.
Ok, super. On a des menuiseries alu et bois, Alu et bois, Bon, ça. en châtaignier, châtaignier, local. local. Waouh. Voilà. Voilà. Le principe, c'est combien de logements en fait là? Parce que c'est 80 qui vit là? Ce sont les étudiants. Voilà, c'est les étudiants. Et donc l'idée, c'était d'avoir cet éco-campus à proximité de l'école, avec vraiment de beaux usages. Alors par exemple, là, le terrain de pétanque. Normal. Là, il y a une laverie commune, il y a des espaces partagés. On est sur des énergies renouvelables et durables, donc de C'est-à-dire la géothermie Géothermie, d'accord. et un peu de photovoltaïque. Il y a un peu de photovoltaïque. Voilà. D'accord. Quand on parlait tout à l'heure système participatif, Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agence, vous avez une ouais. méthodologie pour faire participer Ouais. et que ça se passe au mieux. On arrive avec nos étudiants, on leur dit regardez ce qu'on vous a imaginé, c'est génial, une pièce de vie, un coin repas, etc. séparé. On avait quand même fait un questionnaire à l'ensemble de l'école aussi. Et puis ils nous retournent le cerveau, ils nous disent mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous nous avez pas mis de fenêtre en fait dans la salle de bain, ça va pas du tout. Donc ça c'était un critère hyper important pour eux. La Donc, fenêtre dans la salle de bain. ouais, voilà. Donc eux, en fait, en atelier, on change des choses. Et du coup, en retravaillant, on a trouvé une troisième solution qui cochait toutes les cases. C'est bon ça. Hein. Ouais, c'est génial. On va faire un petit stop dans un centre sportif, c'est ça que vous Ouais, avez c'est choisi? ça. Le Krebs? Le Krebs, C'est toi aussi là-bas ou c'est Philippe. C'est Philippe? Voilà. Ok, le jongle commence. Donc du coup, petite balade et on y va et continuons notre intéressante reportage. À tout de suite. À tout de suite. Philippe, dans le cadre de notre parcours de la journée, la deuxième surprise, Ouais. c'est un bâtiment sportif. Tu l'as fait exprès, c'est lié aux Jeux Olympiques. C'était le challenge à l'époque d'être prêt même pour la Coupe du Monde de rugby. Ce qu'on a tout dit là. On a l'habitude d'humaniser, de baptiser nos projets. On commence toujours par aller chercher un peu l'ADN qui va un peu matérialiser après le projet. Et on se questionne, mais qu'est-ce que doit porter comme valeur ce bâtiment? Et on avait affiché en grand sur nos panneaux le bâtiment, le fair play. On le fait pas tout le temps, mais la plupart du temps, Il est nommé le fair play? on le nomme comme ça dès le concours. D'accord. Donc là, on est sur un programme qui dit bâtiment administratif. C'est à la fois de rassembler l'ensemble des unités administratives du CREPS qui étaient éparses sur le site, qu'on réunit ici, donc c'est tout le socle rez-de-chaussée que l'on découvre ici en Corten, et une partie hébergement plutôt de haut niveau pour accueillir des équipes nationales et internationales. Parvis est super travail avec Woodstock sur ce végétal et minéral, et puis en lui donnant un peu de 3D, donc à la fois très simple mais avec peu d'éléments, lui donner un peu de force. On a envie de savoir pourquoi vous avez choisi le Corten. Pourquoi on appelle ça du miroir? C'est quoi une finition? Ouais, du polymiroir. Du polymiroir. Exactement. On a envie de savoir. Donc du coup, je te propose d'aller directement traverser par ce beau patio. Ouais. Et monter dans un petit espace un peu ludique. Là, c'est carrément super impressionnant parce que c'est quoi, 2 ans, c'est végétalisé là. Ouais, on entame la 3e année et effectivement, ça a bien pris ses marques. Ouais. Et là, De suite, on impose ce matériau qui a pour objectif en fait de renvoyer tout simplement tout ce qui était autour. donc là, c'est la surprise. Le miroir, c'était une obligation en fait pour renvoyer toute cette végétation en fait. On doit se faire à la fois signal et à la fois être humble vis-à-vis du parc qu'on avait et comment est-ce qu'on crée ce langage en fait. Et donc on a reflété ça. On a l'impression d'être dans un deuxième monde en fait. Ouais. Hein, paisible, sportif. Exactement, ouais. Le fameux éco-campus de tout à l'heure fait écho ici aussi. Hein. Ouais. Hein, l'expérience des projets se reflète sur les uns sur les autres. Le programme est pour vous, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dit de ce programme? Tous les acteurs étaient réunis pour qu'on arrive au bout d'un beau projet. Donc ça, c'était bien. Et puis là, aujourd'hui, c'est le feedback que l'on a qui est plaisant parce que ça reste pour eux une certaine fierté aussi. Et puis les événements qu'on vient de vivre avec les JO et la Coupe du Monde Incroyable. fait que ils ont eu les moyens d'accueillir de belles équipes et ils en sont fiers. Donc, ils accueillent le rugby à 7, à 13, à 15, le beach volley. Donc là, dans l'expérience de notre journée, on va continuer, on va déjeuner. On va aller déjeuner maintenant. Voilà, donc ça c'est un endroit où vous aimez aller Ouais, c'est la petite cantine juste à côté de l'agence, très simple mais aussi très convivial. Ça donne de l'énergie en fait, cet endroit-là. Ouais. Je te suis, on va déjeuner. C'est parti. On est revenu un peu dans votre quartier, à proximité du travail. Ah, on est dans un écosystème. Ah, écosystème, ça me dit quelque chose ça. Ouais. Ah mais justement, on va en parler puisque vous êtes un des premiers
à me parler de ce métier de écologue. Mais c'est hyper complémentaire au paysagiste. L'écologue, il va venir sur site, faire une étude de site et voir toute la faune et la flore qui sont sur place. Et ça se greffe à tous vos projets, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de système participatif. Hein. Vous insistez beaucoup là-dessus. Effectivement, c'est des partenaires qui sont intégrés dans nos... Que vous valorisez dans les offres, en fait. Oui, exactement. Et Qu'est-ce qui vous est arrivé aussi également dans les années passées? Là, vous avez été primé, vous avez été les seuls en Occitanie. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que vous avez fait avec la BPI? l'an dernier, effectivement, à peu près à cette époque-là, on a été sélectionné dans le premier accélérateur architecture et design lancé par le ministère de la Culture. Au-delà de ça, c'est toutes les rencontres du coup que ça crée. Là, Avec des pairs, avec des gens qui réfléchissent, mais qui ont les mêmes problématiques que nous, qui sont passés par des phases dans lesquelles nous, on n'est pas encore passés, donc pour anticiper. Donc, on va continuer cet après-midi. Donc, vous avez fait le choix d'un lycée, un collège. un collège, voilà, pardon, et aussi votre agence. Allez, direction le collège de Castelnau-d'Estrettefond. Donc là, nous nous retrouvons comme promis au collège de Castelnau-d'Estrettefond. C'est ça, Toujours Dame Nature à l'honneur. voilà. Petite anecdote sur ce sujet. Alors c'est un espace qui est en dehors du collège, qui n'était Oui. absolument pas prévu. On a vu apparaître des tout petits sujets très bas, une nature qui naissait, un futur bois, Là où nous sommes. là où nous sommes. Et ce qu'on a décidé, c'est de sanctuariser pendant tout le temps du chantier cet espace-là, le préserver et dévoyer ce qui allait devenir derrière des arrêts de bus, 12 arrêts de bus qui ont été ensuite un petit peu réduits, je crois qu'on en a 9 maintenant, pour préserver cette langue boisée. Et aujourd'hui, on l'a réintégrée dans un projet pédagogique au collège. Ça veut dire qu'au départ, on aurait pu imaginer que dans le programme ici, il y avait les bus. Voilà, Et elle a fait appel à l'écologue. l'écologue, c'est ça. Première idée, ça a été de dire on va faire un collège dans les bois, pour pouvoir les accueillir de manière plus douce, qu'ils puissent rentrer tranquillement et faire l'effet waouh vis-à-vis de la cour et se sentir de suite chez eux. Donc on a une façade, tout le dossier est en béton, tout le projet est en béton. Alors principalement en structure béton très bas carbone. Ouais. Et ensuite on a par exemple ici le CDI qui est le petit pavillon qu'on a voulu extraire et mettre au cœur du bois, qui est tout en ossature bois, plancher, enfin toiture bois. Et notamment on a fait beaucoup de réemploi. Du réemploi de matériaux, donc la terrasse ici est en réemploi, le parquet, ici la tomette. 70% des carrelages et des faïences sont réemployés. On est au moment de l'avant-projet définitif. La chef de projet, vraiment que je salue pour tout le travail qu'elle a fait ici, m'explique qu'on va avoir 40 personnes du conseil départemental qui vont être présents. Hyper grande opportunité de faire un atelier de sensibilisation qu'on offre au conseil départemental. Et on leur dit voilà, on vous fait un atelier de sensibilisation sur le réemploi. Et puis derrière des ateliers pour voir qu'est-ce qu'on pourrait réemployer dans le collège. C'est pas du tout prévu, on est au moment du dépôt de permis de construire. On ne sait pas du tout ce qui va avoir lieu et en fait la magie opère, ils adorent le concept. Alors là on est dans le pavillon, tu dis. Voilà, de CDI. Et ce pavillon, on le voit à l'image, il est juste relié par une charpente bois juste remarquable. J'adore, on se croirait au Japon. C'est ça, C'est quoi l'idée? Puisque réemploi au sol, encore une fois, voilà. et une charpente merveilleuse. Donc en fait l'idée c'est vraiment que quand les enfants rentrent dans ce collège, ils se sentent apaisés, ils se sentent bien. On sait que le collège c'est un moment où il y a de la friction, c'est dur. Et c'est de faire en sorte qu'ils se sentent apaisés, les équipes pédagogiques aussi, et donc tout faire pour répondre parfaitement au programme et faire en sorte que on ait vraiment aussi des lieux non genrés où les garçons et les filles arrivent à cohabiter, vivre ensemble en harmonie. Donc là, c'est là qu'on rentre dans le double wow. Hein, c'est là où on se retrouve dans un autre collège, en fait. Voilà. C'est juste Avec beaucoup de majestueux. petits espaces dans lesquels les enfants vont pouvoir se retrouver, puisque la rentrée a eu lieu là, il y a quelques semaines, avec pas d'idée d'une cour centrale avec les garçons au milieu et le foot et les filles autour. Il y a tout un parcours différent entre garçons et filles. Et là, c'est d'inverser la tendance et de faire en sorte que tout le monde ait sa place. Une fois qu'on a un jardin qui ressemble au jardin de sa grand-mère ou de ses parents, en fait, hein, c'est presque familier, ce genre de jardin. Et on a aussi une organisation à l'intérieur où on voit les couloirs, tu dévis la pente, Voilà. hein, pour faire en sorte que ça fasse pas le grand couloir. Voilà. Que ce soit doux. Cette idée de casser ce
ce côté très emblématique de l'institution sur 2 niveaux, faire en sorte que finalement, quand on l'appréhende, ce n'est plus un problème en fait. Parce que tout est accompagné, la perspective, elle est douce, elle est là. Et spatialement, on arrive à faire de belles choses. Là, on est sur un projet qui marque, qui marque. Ouais. Parce que ça touche les enfants, Voilà, l'éducation, c'est ça. des grands et puis, des petits. Et puis derrière aussi, un directeur d'école qui comprend complètement la philosophie, qui se l'approprie, qui est en train de la propager au sein de son équipe pédagogique. En fait, on est en train de transmettre en termes d'usage ce que nous, on a imaginé. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup, ça va se préserver et faire boule de neige. Et j'espère être encore plus puissant. Je témoigne, on a parlé avec lui, je pense qu'il va diffuser large, ouais, c'est tant mieux. Et tant mieux, bravo à lui. L'architecture au service des essais et de l'amélioration, et on pense à tous en fait, et à toutes. Voilà. À toutes et à tous, pardon. Allez, maintenant l'agence. Allez, on c'est continue parti. le spectacle. Je t'en prie. Merci. On revient du collège et là on repasse à des choses très pragmatiques, en tout cas très douces encore une fois, puisqu'on est à l'agence. Ouais. Vous projetez quoi aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Alors aujourd'hui, cette journée pour moi, ça donne beaucoup de souffle et on se dit on fait quelque chose, c'est pas pour rien. Donc ça donne vraiment de l'énergie. C'est toujours des moments effectivement très, très forts de pouvoir lever un peu la tête du guidon et passer des petits moments comme ça et puis en plus avoir des feedbacks intéressants et super sympas des gens qu'on a pu croiser sur les projets, donc c'est chouette, merci. Et après, la suite, on a encore beaucoup de projets devant nous. À l'initiative, on aimerait aider aussi les architectes dans leur profession. Scoop. Ouais. C'est quelque chose qui nous trotte depuis un petit moment et les diverses expériences que l'on a sur ces derniers mois, notamment sur l'accélérateur dont on a parlé aussi tout à l'heure sur BPI, nous montrent qu'il y a de quoi contribuer à ce que effectivement on soit plus fort collectivement et qu'on aille plus vite et plus loin. Et donc effectivement arriver à transmettre aussi nos déboires, parce que c'est surtout par là qu'on apprend. Transmettre, c'est ce que vous avez déjà toujours fait un peu, ce que j'ai ressenti déjà. Sauf que là, c'est l'officialiser en disant c'est une mission, c'est ça? Entreprise de mission. On est entreprise à mission. Entreprise à mission. On savait chez Conseil que vous aviez une image du respect de Dame Nature. Je pense qu'il n'y a pas qu'elle qui est respectée dans votre démarche. Il y a tout plein de gens et tout plein de pensées. Et vive la solidarité et vive les équipes que vous avez, j'imagine, très proches de vous. Et c'est une évidence, vous le méritez bien. Merci à vous deux. Merci Stéphane. Voilà, encore une journée, un portrait comme vous l'avez promis ce matin. Je vous l'avais promis ce matin, ce serait fort. C'était doux, c'était sincère et c'était surtout, j'espère, très inspirant pour tous ceux qui sont jeunes archis et pas jeunes d'ailleurs, parce qu'on a tous besoin d'être tirés vers le haut et tirés surtout dans la réflexion, de se dire est-ce que je remets en question des trucs parce que demain, grâce à ça, je serai un peu meilleur. Voilà, merci aux artisans, merci aux entreprises, merci à tous ceux qui entreprennent et tous ceux qui prennent le relais des bonnes idées. À très bientôt sur Conseil.